principe, à partir de l'année prochaine, ce sera ses affaires à lui. Hagen, il ne perd pas souvent. Donc, bon après-midi, bon match avec nous. Il évalue ses options. Envoie ça au point d'appui à Thomas Tsibulka. Vers Ouellette, un tir, c'est bloqué, retour. Gaudio, et non, c'est pas rentré. Donc, c'est venu proche. Ah, et juste pour près. L'arbitre était bien placé. On aura la chance de revoir. Tir de Veilleux, c'est bloqué en défensive. Là, il y a le gardien qui les vestiaires ne sont pas épargnés de ça, bien évidemment. Chez les Foreurs, quelques absents. Là, si tu veux nous en parler au prochain arrêt de jeu, mais c'est pas comme si l'équipe était complète non plus. Et quel erreur d'Hagen! Il donne un cadeau à Fred Potvin. 1-0 Val-d'Or. C'est pas le genre de but que tu veux donner. Surtout, tu avais parlé de momentum. François, les Foreurs en avaient. Aucun tir encore pour Rouen Noranda, vous allez le voir. Gardez ça, on place la rondelle derrière le filet. Hagen qui... On arrive à milieu octobre pour Doucet. J'ai pas de mise à jour récente. Là. Il y aura des décisions à prendre éventuellement chez les Foreurs. Ben, c'est sûr. Oh, Véro va s'échapper. Véro, un tir bloqué, retour. Encore une fois, c'est l'arrêt. Là, l'arbitre siffle pas. Zenon qui en profite, mais... Oh, actuellement, et Fiala a failli jouer un tour à Reynolds. Ça va aller à Turcotte, entrée de zone. Il laisse à Fontaine. Fontaine, un tir. Bloqué, retour. Oh, c'est venu près à plusieurs reprises et c'est non de la part de Lucier. Fontaine et Turcotte qui se sont échangés la rondelle, vous le voyez. Fontaine a profité de l'équipe. Non, bien couvert par Drapeau et les Foreurs décampent peut-être une montée là, en surnombre. Il y a Tsibulka en maraude. Tsibulka s'amène dans l'enclave, une passe et l'arrêt d'Hagen, retour. Entre les heures, s'il faut. Le jeu reprend Zenon. La rondelle est dans les patins. Guy a failli la lui enlever, mais n'a pas été en mesure, ce faisant, là, de faire quitter le territoire. Donc les Foreurs se défendent. Ça va à Reynolds, un tir bloqué. Retour de but! Thomas Verdon fait 1-1. Bondit sur un disque libre. Le match des Huskies est quand même simple. On circule la rondelle. On envoie la rondelle au filet. Et vous allez le voir là-dessus. On a profité du retour. Ça va monter. Défenseur rapidement. Le tir de Reynolds. Et là, il y a un arrêt, mais rondelle qui demeure disponible devant. C'est l'avenir en attaque des Foreurs. Hey! Carr est venu pincer des pâtis. Bonne mise en échec avec les fesses. Et pendant ce temps-là, Veilleux rate la... Chez les Foreurs, il n'y a pas de vin, Brisson, Drapeau et Pilote. C'est le quatuor défensif. Chez les Huskies, c'est mené par Lochko. Un tir, bel arrêt là-dessus de Lucie avec la jambière. Et l'autre, c'est la mi-match à Val-d'Or. Fiala derrière le but. Protège bien la rondelle. On envoie ça vers Drapeau qui se donne l'angle de tir. Drapeau. Et dans la mitaine du gardien Hagen. Barrick, 9 minutes à faire en deuxième. Et loin devant sa surface bleutée, Hagen est allé défier le lancer. Et la balle du but! Mathieu Bolduc, j'ai vu la... Je regardais en même temps voir quel joueur allait chercher la rondelle. Et c'est son premier dans l'LHJMQ. Et tout un but qui redonne les devants aux Foreurs. Dès la mise en jeu, gardez ça, il est à gauche. La rondelle va arriver. Il se retourne et il... Entrée de zone, Turcotte remet devant. Rondelle qui glisse, point d'appui, Lemire, un tir. Bloqué par Lucier, pas de retour, tir haut. Le grand Lucier la cote. Ça manque de tout, là. Ça manque de tout. Ouais, honnêtement, les Huskies sont à leur 4e match en 6. Retour et le but! Benjamin Brunel du revers, alors qu'un peu tout le monde avait perdu la rondelle de vue. Et c'est 2-2. L'égalité créée, donc à la mise en jeu. On envoie la rondelle au filet de Lucier et c'est au rebond que Brunel... Regardez ça, le tir de Godet. Ça a frappé quelqu'un devant le filet. Et du revers avec du trafic, Brunel qui est en mesure de... Est-ce qu'une des deux équipes pourra s'emparer des devants avant de rentrer au vestiaire? Tir de Carr, c'est dévié habilement là-dessus par Lochko. Derrière Barry, c'est Brisson qui vient chercher Brisson. Une feinte remet à Barry, c'est bien dessiné. Pour Fiala, un tir bloqué avec le biscuit par Hagen. Il reste quand même 20 secondes à Evan Despatie. Envoie ça vers Barry, zone centrale. Barry se défait de son premier couvreur, applique les freins, passe vers Despatie. Le jeu de puissance s'est installé. Drapeau. Une feinte pour Fiala. Drapeau. C'est le but! Nathan Drapeau, partie supérieure. C'est 3-2 Val-d'Or. Une réussite en avantage numérique pour Val-d'Or. Drapeau. Très beau tir du point d'appui, mise en scène par Fiala. Et les Foreurs en avant, c'est 3-2. Tout le monde pensait que Fiala allait décocher. Et on est à 5 minutes de jouer en 3e période. C'est de Carr, l'arrêt d'auto. Et Brunel, qu'est-ce qu'il a raté comme chance? Benjamin Brunel.
Incroyable. Lui qui avait marqué un peu plus tôt et qui est un marqueur vers pas de 20. La remise va être bonne jusqu'à l'autre bout. Chez les Foreurs, je ne dis pas qu'on est entré en mode défensif, là, mais je sens pas beaucoup d'urgence. Pas de 20, un tir et dans la mitaine de Hagen. Bon tir de pas de 20. Ben, c'est ce qu'on va... Travail de Guy. Et finalement, ça va quitter le territoire. Véro. Véro, c'est en fin de séquence, il y a 30 secondes, doit encore l'être. Et l'arrêt là-dessus sur un tir de Carr. Et Véro est arrivé une petite... Et tout le monde doit rebrousser chemin. Lemire. Une diagonale redonne la rondelle à Veilleux. Veilleux s'amène, une feinte. Veilleux un tir, bloquant défensif, retour. Et le but! Nathan Brisson, c'est 4-2. Un but qui va faire du bien. Revirement coûteux à la ligne bleue des Huskies. Et quel tir! Nathan Brisson fait 4-2. Un petit coussin, François. Bon, ben, espace de Lemire là-dessus. Et là, tu sais, tu freines. Il reste moins d'une minute avant le retour du chassé. Brunel envoie ça plus bas. Le premier sur le disque, c'est, j'allais dire, Desjardins. Courte à distance. Quel arrêt important de Mathis Lucier. À bout portant. Et chez les Foreurs, changement complet qui est complété, en fait. Et ça rate la cible. Retour, c'était juteux. Puis ça n'a pas été sur une palette d'un Foreur. Veilleux. Point d'appui à Tibulka. C'était sûrement pas sa meilleure tentative de passe. Ça va aller à Veilleux qui a de la place. Veilleux. Un peu plus bas, se retourne à le but! Alexandre Guy! 5-2. Autre réussite en avantage numérique. 4e cette saison pour Alexandre Guy. Et encore de super beaux flashs du jeune Veilleux en avantage numérique. Regardez la remise. Boy, on va l'aimer. Patient. Tout le monde, ça trouve son chemin jusqu'au gardien. Le Lucier ne l'a pas vu, il l'a senti cependant. Autre tir de Fontaine, c'est dévié. Quel arrêt de Lucier! Positionné là, parfaitement, il y avait du trafic, la jambière est au rendez-vous, il couvre beaucoup de place devant le filet. Carr remet derrière le but, pilote et preuve de force avec Turcotte, remet devant, arrêt 2 fois du gardien. Où est le disque? Il est en quelque part. Ouais, hein, je pense que c'était temps, là. Palette, c'était pas évident, fait une chute lorsque aidé dans sa chute par Guy. Rondelle libre devant le filet et Barry qui c'est bloqué par Carr. Et on tente chez les Foreurs. Brisson généreux à Tiboulka, un tir, c'est à haut, le mire à l'endroit où on va reprendre derrière le but. Il y a des gens debout, Centrac Nico-Egon. Et c'est terminé. Pointage de 5-2. Ce soir, Bolduc va bloquer un tir à 5-2. C'est terminé, M. Gagnon.